Est-ce que vous avez vu cette enquête de l'IFOP qui dit que les Français font moins souvent l'amour de nos jours que dans le passé? On va en parler tout de suite et je vais vous dire pourquoi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Charles.co. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Petit rappel aussi, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne de YouTube, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter si on a des problèmes sexuels en particulier. Par exemple, si vous avez des difficultés sexuelles, vous allez sur Charles.co, vous remplissez un questionnaire en fonction du type de problème sexuel. Ce questionnaire reste entre vous et le médecin. Vous consultez, le médecin va faire le point avec vous, va vous donner des conseils, vous prescrire peut-être des traitements s'il le faut, et vous proposer un suivi. Bref, tout est sur le site charles.co. En tout cas, retenez que quand on a des difficultés sexuelles, on ne reste pas seul à essayer de se débrouiller avec, surtout si ça dure depuis plusieurs mois. On va chercher de l'aide et on peut téléconsulter si c'est plus facile. Maintenant que vous savez tout sur charles.co, on va essayer de tout savoir sur cette nouvelle enquête qui est sortie récemment en France et qui montre que les Français ont une fréquence de vie sexuelle et font l'amour moins souvent que dans le passé, c'est-à-dire par rapport à il y a 30 ans. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est de voir que ça touche surtout les jeunes de moins de 30-35 ans. Pour résumer, les gens de moins de 30 ans aujourd'hui font moins souvent l'amour que les gens de moins de 30 ans il y a 30 ans. Mais pourquoi? Il y a très probablement plusieurs raisons et j'ai sélectionné 8 raisons pour lesquelles je pense qu'on a observé ce chiffre. La première raison, c'est que la vie des jeunes de nos jours est plus anxiogène que dans le passé. Plusieurs études l'ont montré. Le score d'anxiété chez les jeunes de nos jours est plus élevé que dans le passé. Plus d'inquiétude par rapport à leur avenir, plus de préoccupations par rapport à la vie de tous les jours, etc. D'ailleurs, on n'a jamais autant prescrit des traitements de type antidépresseur à des personnes jeunes de nos jours en France. Et d'ailleurs, c'est commun dans plusieurs pays occidentaux. Donc on sait que l'état de mal-être joue sur le fait qu'on a une libido qui peut diminuer. Et puis quelquefois, c'est le traitement antidépresseur qui peut diminuer la libido. C'est des choses dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir sur la chaîne. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette enquête arrive après une période particulière quand même. Il y a le Covid qui est passé par là. Pendant le Covid, beaucoup de jeunes se sont retrouvés en isolement, isolement affectif, isolement sexuel. Et certains d'entre eux sont restés dans ce fonctionnement, c'est-à-dire cet isolement s'est installé sur eux, ils sont restés dans une sorte d'isolement et ils ont du mal à en sortir. Et ça peut expliquer donc une vie relationnelle, vie sexuelle moins importante. La troisième raison, c'est que les troubles de l'érection et les troubles de libido, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, sont plus élevés de nos jours que dans le passé. C'est plus fréquent et c'est quelque chose que nous avions déjà repéré sur charles.co, pas seulement parce qu'on voit que sur notre plateforme, il y a beaucoup de jeunes qui consultent pour des troubles de l'érection. D'ailleurs, les jeunes qui consultent pour troubles de l'érection, troubles de libido sont souvent gênés en disant mais ce n'est pas un problème normalement pour les jeunes, c'est plus pour les personnes âgées et sont surpris quand on leur dit mais non, c'est très fréquent chez les jeunes aussi. Nous avions fait une enquête avec l'IFOP que vous pouvez retrouver sur le site charles.co où on a montré que les jeunes de nos jours avaient plus de troubles sexuels que les jeunes dans le passé. Et évidemment, quand on a des troubles sexuels, on a une vie sexuelle qui va s'espacer. Quatrième raison, les perturbateurs endocriniens et les toxiques qui nous entourent. On sait que c'est présent, d'ailleurs, on sait qu'il y a plus de puberté précoce, plus de ménopause précoce, plus d'andropause précoce. Tout ça, ça peut jouer sur la sexualité et sur la libido, sur l'envie, l'élan vers la sexualité. Et on sait aussi que ça peut donner pas seulement des maladies, mais des perturbations hormonales qui ne sont pas de l'ordre de la maladie. Par exemple, des taux de testostérone qui sont un peu plus bas, mais qui ne sont pas forcément dans la zone anormale qui relève d'un traitement. Des perturbations des neurotransmetteurs comme la sérotonine, dopamine, ce qui peut donner des problématiques neuropsychiques ou des pertes d'élan vers la sexualité. Donc ces toxiques qui nous entourent jouent forcément un rôle. Cinquième raison, c'est que les périodes de célibat sont plus longues de nos jours que dans le passé. Dans le passé, le couple était la règle, la norme. De nos jours, on a des couples, on se sépare, on se remet en couple, ou on a des périodes de célibat où on n'a pas envie de se mettre en couple pendant une longue période, ce qui fait que la vie sexuelle peut paraître plus espacée aussi. Sixième raison, l'addiction au porno n'a jamais été aussi élevée que ces dernières années. Ça a augmenté encore plus depuis la période de Covid parce qu'il y a eu l'isolement et beaucoup de personnes se sont retrouvées face au porno. Et quand je dis addiction au porno, je ne parle pas seulement des hommes. Parce que cette enquête montre que les femmes aussi utilisent de plus en plus le porno et on commence à avoir de plus en plus de femmes qui sont addictes au porno. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, si vous pensez être addict au porno, n'oubliez pas d'aller voir toutes les vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet, que ce soit les conséquences du porno sur la sexualité, des conseils pour sortir de l'addiction au porno. Souvent, l'addiction au porno est d'ailleurs associée à la masturbation. C'est rare qu'on regarde le porno sans se masturber ou sans avoir une excitation. Et si vous voulez tout savoir sur la masturbation, n'oubliez pas d'aller voir toutes les autres vidéos sur le sujet. Septième raison. Les réseaux sociaux. Je sais qu'on dit tout le temps les réseaux sociaux et les écrans, les réseaux sociaux et les écrans. Mais qu'est-ce que ça donne exactement et pourquoi on dit que ça explique la baisse de la vie sexuelle dans les pays occidentaux? Il y a deux raisons. La première, c'est que les réseaux sociaux et les écrans jouent beaucoup sur la complicité et l'intimité. Je m'explique. Dans un couple,
Ce qui fait naître l'envie d'avoir des rapports sexuels, ce n'est pas juste le fait d'être attiré physiquement, c'est aussi la complicité, les petits moments qu'on passe ensemble, l'intimité. Mes patients, et beaucoup de patients qui consultent sur la plateforme, sur charles.co, qui consultent pour des troubles d'érection, troubles de libido par exemple, troubles de l'éjaculation, et on parle de différents sujets de sexualité. Quand je leur dis les préliminaires, ce n'est pas les caresses, les bisous qu'on fait juste avant de faire l'amour. Les préliminaires, c'est toute la journée. C'est les petites attentions qu'on a eues dans la journée, les regards amoureux ou les regards affectifs ou les regards de désir qu'on a eus alors que ce n'était pas le moment de faire l'amour. Des petits moments de caresse, d'attention, etc. Tous ces moments-là font que la libido sera plus vivante. Or, le fait d'être très souvent sur les écrans, sur les réseaux sociaux, en fait, on a de moins en moins de moments de ce type. Et je suis sûr que vous avez toutes et tous déjà vu dans des restos, par exemple, des personnes qui sont en train de manger ensemble, mais chacun regarde son écran. Ils se baladent, mais chacun regarde son écran. Tout ça, ça peut jouer sur l'envie d'avoir des relations sexuelles. Et il y a une autre raison par laquelle les réseaux sociaux et les écrans jouent négativement, c'est qu'en fait, on a toujours l'impression que les autres, c'est mieux, que les autres couples s'en sortent mieux, ou il y a mieux peut-être ailleurs. Et il y a aussi le fait que de nos jours, on commande très facilement, on reçoit rapidement. Et donc, ça donne une impression un peu inconsciente que s'il y a un problème dans le couple, on ne va pas essayer de le régler, bah, autant changer, et puis d'après ce que je vois, je pourrais même trouver mieux. Et comme on a l'impression que ce n'est pas la peine de régler le problème dans le couple, bah, si on est dans un couple, on laisse aller la difficulté, ce qui n'aide pas à avoir une vie sexuelle régulière. Et la 8e raison, c'est la notion de consentement. Et heureusement, on sait que dans le passé, beaucoup de femmes, par exemple, faisaient leur devoir conjugal, c'est-à-dire elles n'avaient pas envie forcément d'avoir des rapports, mais elles ne disaient pas non. De nos jours, elles se permettent quand même, heureusement, de dire non, plus qu'avant en tout cas. Et ça peut expliquer aussi que cette baisse de fréquence de vie sexuelle n'est pas forcément le reflet de problèmes, mais peut-être le reflet que les relations sexuelles recherchées sont plus de qualité qu'en quantité. Et il y a peut-être encore d'autres raisons. En tout cas, comme vous voyez, c'est un assemblage de choses et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont reconnus dans le 2e point ou dans le 4e point ou dans un point, pas les autres. Peut-être que certains sont reconnus dans tous les points et certains dans aucun des points. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si cette vidéo vous plaît d'ailleurs, si vous pouvez mettre un petit like au passage. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Si je l'ai dit, c'est pas grave, je vous le redis quand même. Et j'ai un dernier conseil à vous donner. Quand on réfléchit à sa vie sexuelle, je vous conseille de vous poser une question très simple. Quand je pense à ma vie sexuelle, est-ce que je ressens de la souffrance? Est-ce que je ressens de l'insatisfaction, des sentiments négatifs? Ou est-ce que quand je pense à ma vie sexuelle, je ressens plutôt quelque chose de satisfaisant, quelque chose où il n'y a pas de souffrance, limite neutre ou positif, en me disant globalement ça va. Si vous ressentez de l'insatisfaction, de la souffrance ou un mal-être quand vous pensez à votre vie sexuelle, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et dans ces cas-là, on ne reste pas seul, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous le redis, et les médecins sexologues de la plateforme charles.co sont là aussi pour vous. Vous pouvez consulter en ville d'ailleurs, mais vous pouvez aussi téléconsulter si vous sentez que c'est plus facile pour vous. En tout cas, vous ne restez pas seul face à votre difficulté. Et sachez que l'objectif ultime quand on améliore une problématique sexuelle, c'est pas de faire l'amour souvent, c'est de faire l'amour et aussi d'avoir une vie sexuelle épanouie, quel que soit votre rythme de vie sexuelle et la fréquence de vos rapports. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne sur plein de sujets. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais aller maintenant vous préparer plein d'autres vidéos sur des sujets de toutes sortes sur la santé, l'alimentation, santé sexuelle, le sport, etc. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Prenez bien soin de vous.